Hey, salut à tous, c'est Loïc. Ce soir, étant donné le climat actuel qui veut que nos ancêtres seraient gaulois, certains qui disent que non, en fait, on n'est pas gaulois, certains qui disent encore même que on est mi-gaulois, mi-autre chose, enfin bref, c'est un bazar monstre. J'ai décidé de vous faire ce soir une vidéo sur en gros les 10 dates les plus importantes à retenir de l'histoire de France pour qu'on voit quand même que ce pays n'est pas né hier et qu'il y a eu énormément de choses très très importantes dans notre histoire. Donc, je vais faire ça par ordre chronologique parce que je pense que pour l'histoire de France, c'est extrêmement important d'être chronologique. Et comme voilà, la France commence en étant un royaume, hein, ce n'était pas du tout une république, et bah, j'ai pris la date de 481 qui correspond à l'année, parce que voilà, à cette époque-là, les dates n'étaient pas vraiment très précises, à l'année où Clovis Ier, donc le fils de Childéric, est devenu roi des Francs. Enfin, il n'est pas vraiment devenu roi des Francs à proprement parler, c'est plutôt qu'il a hérité d'un royaume et qu'il a réussi à s'imposer dans toute la France comme le roi de France. Donc son importance est assez importante étant donné que c'est également lui le premier roi chrétien de France. Donc on verra au cours de la vidéo que la France et le christianisme ont quand même une histoire très liée. Et donc on va passer tout de suite au deuxième. Donc on reste dans le Moyen Âge, cette fois-ci quand même quelques siècles plus tard, hein, parce que je ne vais pas m'étaler sur le même siècle, avec Charlemagne, qui a été couronné empereur, donc en l'an 800, comme on l'a tous appris à l'école, mais pas à n'importe quelle date, elle a été très bien choisie, puisqu'il s'agit du jour de Noël, donc du 25 décembre 800, où il a été couronné par le pape Léon III, que je dise pas de bêtises, oui, il me semble que c'est Léon III. Bon, son empire n'était pas vraiment un empire français, mais il s'est fait nommer plutôt empereur d'Occident. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et si c'est rentré dans ce classement, quand même des dates assez importantes, c'est parce que c'était la première fois depuis l'an 400 476, j'avais failli dire 400 et quelques, depuis l'an 476, donc date de fin de l'Empire romain, où bah justement l'Occident a un empereur. On va cette fois-ci quitter le Moyen Âge, puisqu'il se finit vers 1492 avec la découverte de l'Amérique, pour rentrer dans les temps modernes. Et qui dit temps moderne dit forcément des choses qui vont nous concerner à l'heure actuelle. Donc entre le 10 et le 15 août 1539, il y a eu ce que l'on a appelé l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est un très 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 long texte législatif, je vous l'épargne. Mais un des articles, celui qui nous intéresse, a quand même son importance dans notre pays puisqu'il s'agit de celui qui a déclaré le français comme langue officielle du pays. Donc pour la petite histoire, si certains sont intéressés, en gros, le français c'est un dialecte latin qui était parlé en Île-de-France, donc le français. Les premiers textes en français datent du 8e siècle à peu près, et donc avec tous les brassages de population, il s'est transmis partout. Et François Ier a décidé que la langue du peuple devrait être aussi la langue administrative, puisqu'avant c'était le latin. Et donc, depuis 500 ans, le français est notre langue. On reste cette fois-ci toujours dans le même siècle. Bon, avec un événement qui, lui, est un peu moins intéressant parce qu'on préférerait oublier ce genre de choses. Mais il fallait quand même le citer, c'est le 24 août 1572. Donc, les férus d'histoire auront reconnu. Il s'agit de la nuit de la Saint-Barthélemy. Donc, c'est une date très marquante puisqu'elle montre bien le climat de guerre interreligieux qu'il y avait à l'époque et puis qu'il y a toujours depuis des millénaires et des millénaires, malheureusement d'ailleurs, hein. Et en fait, tout a commencé avec cette citation du roi de l'époque, Charles XI, ou Charles IX, pardon. J'ai eu un petit problème dans la lecture des chiffres romains, qui a déclaré, en parlant des protestants, qu'on les tue tous, qu'il n'y en ait pas un pour me le reprocher. Donc on se doute bien que voilà, c'était pas un appel à la paix. Et il y aura eu en tout dans cette nuit à peu près 30 000 protestants et catholiques de tués. Si je vous dis 14 juillet, je ne pense pas qu'un seul d'entre vous ne se doute pas de quoi il s'agit.
Mais bien sûr, hein, c'était évident, c'est le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, qui est la date la plus importante de notre histoire. Hein, c'est pas la peine de préciser, mais je le fais quand même. Hein, soit. Le 14 juillet, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une période de famine. Et donc, qui dit famine dit forcément le peuple commence à s'énerver et à trouver des responsables. Et bien sûr, bah, le responsable, c'était forcément le roi. Hein. On se doute bien qu'avec un royaume énorme, il se doute que dans, dans des petits patelins, des gens ont besoin de lui. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, les gens ont décidé de prendre les armes qui se trouvaient à la Bastille et de prendre le contrôle pour libérer les prisonniers qu'il y avait. Bon, on s'imagine tous qu'il y avait des milliers de prisonniers là-dedans. C'est pas vraiment le cas puisqu'il n'y en avait que 10 environ. Mais c'est surtout pour la symbolique, puisque c'était là où le roi de France, sur une simple lettre, pouvait envoyer qui il voulait dans une prison. Donc bon, si vous voulez d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo plus longue sur l'histoire de la Révolution française. Mais comme là j'essaye d'en mettre 10, et bah, j'ai pas vraiment envie que ma vidéo dure 2 heures. On part 100 ans plus tard, en 1889, bon la date n'est pas choisie au hasard, pour l'exposition universelle de Paris. Donc elle se tiendra, oula j'ai du mal, entre le 6 mai et le 31 octobre 1889. Le thème était la Révolution française, et pour ce faire, on a demandé à un certain Gustave Eiffel de construire quelque chose, un grand monument qui serait exposé puis détruit. Désormais, je vais vous parler d'un fameux 9 décembre 1905 qui revient dans les débats à chaque fois, puisqu'il s'agit du jour où, sur une proposition de loi d'Aristide Briand, la France a décidé de se séparer de l'Église, donc cela inclut de ne plus financer le culte, mais également que tout le monde doit être laïque, tout le monde peut être libre de pratiquer la religion qu'il désire, et que c'est pas la religion de se mêler des affaires des autres. Donc c'est une date assez importante quand même pour que je puisse la mettre ici, et qui à l'heure actuelle pose encore beaucoup de débats sur la laïcité, sur ci, sur ça, enfin bref. Tout ça pour dire que l'idée était probablement très noble, mais que je ne crois pas que c'est résolu tous les problèmes. Nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents nous en ont beaucoup parlé. C'est les deux armistices que j'ai décidé de mettre ensemble, donc qui seront la 8e ou 9e position. Donc respectivement le 11 novembre 1918 et le 8 mai 1945. On a tous appris à l'école ce que c'était. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus, puisque voilà, signer un traité de paix déclarant que tel pays et tel pays ne se battront plus, n'enverront plus d'hommes et ne se trucideront plus les uns les autres. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. C'est un jour vraiment très 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 heureux pour tout le monde, parce que les guerres, on n'en pouvait plus. Et je crois que c'est la meilleure décision que les chefs d'État avaient prise. Vers la même époque que l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, s'est tenue le 29 avril 1945 une élection, mais pas n'importe laquelle, puisque c'était la première fois de l'histoire de la France que on se préoccupait, hein, pourquoi pas, de ce que pensaient les femmes et qu'on leur a demandé leur avis pour les urnes. Donc c'est un jour intéressant quand même parce qu'on se dit que ça fait pas si longtemps que ça qu'on demande vraiment aux femmes ce qu'elles pensent. Et heureusement hein, d'ailleurs puisque la France était parmi les derniers pays d'Europe à laisser ce droit aux femmes qui était jusque-là interdit. 4 ans et 8 jours précisément après la dernière application de la peine de mort en France, à 363 voix contre 117, est votée à l'Assemblée nationale l'abolition totale de la peine de mort. Donc il faut savoir qu'elle était pratiquée dans les cas de meurtre notamment, de comment dire, d'assassinat, d'actes de terrorisme, pourquoi pas, etc. C'était une sanction quand même assez rare et qui a été énormément controversée parce qu'il y a eu, bon, pour ceux qui connaîtront, l'histoire du pull au vert rouge, donc, qui est un livre assez incroyable et très bien écrit, qui parle justement des erreurs dans la peine de mort, donc des gens qui étaient condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Et pour éviter tous ces problèmes-là, on a décidé d'abolir définitivement la peine de mort. Bon, certains veulent la remettre.
C'est un avis qui se défend. Et c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, quand même, j'ai envie de dire, après peut-être 2000 ans où on pouvait être condamné à mort, et bien en France, ça a été interdit. Ça aurait pu être, je pense, hein, c'est que mon avis, la fête nationale française, et nous sommes bien sûr le 12 juillet 1998. Grande finale de Coupe du Monde, jour de trance, jour de fête, jour de bonheur incroyable, puisque la France, meilleur pays du monde, nous sommes les meilleurs, hein, je plaisante, a battu le Brésil chez elle, donc au Stade de France, qui avait été construit pour l'occasion, et pas par n'importe quel score. Le score qui, je pense, est le plus humiliant de tout le football, puisque c'est un 3-0. Une équipe française sur un nuage, et puis comme je vous le laisserai entendre, hein, notre ami Thierry Roland, qui est décédé, nous en a parlé à sa manière. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.